Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit soient sur nous et demeurent à jamais. En ce dimanche de la Sainte Famille, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 2, du verset 22 au verset 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au temple, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Bien-aimés dans le Christ, dans la joie de la nativité de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, aujourd'hui, la liturgie, en cette fête de la Sainte Famille, nous donne de méditer ce très beau texte de la présentation de Jésus au temple. Jésus n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ses parents vont accomplir ce qui est prescrit par la loi de Moïse.
Oui, on peut se demander, mais Marie n'a pas besoin de purification, dans la mesure où l'enfant est né miraculeusement. Mais pour montrer que Marie et Joseph étaient des hommes qui respectaient la loi mosaïque, ils vont amener l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Oui, frères et sœurs, rendons à Dieu ce qui est à Dieu et aux hommes ce qui est aux hommes, comme dira plus tard Jésus. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Marie et Joseph viennent rendre à Dieu le fruit béni de ses entrailles. Parce que dans la loi, il est écrit que tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Et cela, nous le lisons déjà depuis le livre de Lévitique. Et Marie, Joseph et l'enfant se rendirent au temple. Mais il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Il y a des hommes représentés ici par Siméon qui attendaient le règne de Dieu. On nous dit que Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: quelle grâce à Siméon de pouvoir tenir dans ses bras celui que tous les prophètes avaient annoncé la venue, celui que tous les justes espéraient voir. Voici que Siméon prend dans ses bras l'enfant Dieu, en disant: maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Siméon est dans l'action de grâce parce qu'il voit se réaliser les promesses de voir celui qui va régner sur Israël, celui qui est la lumière qui se révèle aux nations. Oui, mes yeux ont vu le salut. Siméon reçoit un enfant, mais il voit à travers cet enfant la gloire de Dieu se manifester. Mes yeux ont vu ton salut, que tu préparais à la face des peuples. Oui, Dieu avait dit à David, quand ce dernier voulait lui construire une demeure, que ce n'est pas toi qui vas me construire une demeure, mais c'est moi. Je susciterai de ta descendance quelqu'un qui régnera éternellement sur ton trône. Et voilà que les promesses faites à David se réalisent à travers l'enfant de Bethléem que Siméon a entre les mains. Quelle grâce as-tu, Siméon, toi qui reçois dans tes mains le Sauveur promis, lumière qui vient éclairer nations. Oui, la lumière de Noël vient dissiper nos ténèbres, comme nous l'avons entendu dans cette très belle lecture du livre d'Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et cette lumière, frères et sœurs, veut rayonner dans nos vies. Et comme Siméon, nous recevons Jésus à chaque Eucharistie. Sommes-nous comme lui dans l'action de grâce? Reconnaissons dans cette petite hostie Dieu qui s'est fait chair. Ou sommes-nous des habitués? Comme tout le monde, on se lève, on communie et la vie continue. Ou bien sommes-nous de la race de Siméon, ceux qui attendent l'avènement glorieux du Fils de l'homme? Oui, de pareilles salutations, de pareilles paroles peuvent mettre la crainte dans le cœur. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Rappelez-vous quand les bergers ont raconté ce qui leur a été dit de l'enfant. On nous dit Marie gardait tous ces événements dans son cœur et les méditait. Et voilà maintenant que Siméon, une fois qu'il a rendu grâce, se tourne vers l'enfant. Et toi, petit enfant,
Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Cette nouvelle n'était pas drôle à accueillir pour Marie et Joseph. Votre fils sera occasion de chute et de relèvement beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Oui, Jésus le dit lui-même. Je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive. Le père se dressera contre son fils et le fils contre son père. La fille contre sa mère et la mère contre sa fille. La belle-mère contre la belle-fille. Oui, Jésus est venu apporter le discernement. C'est lui le premier servi et c'est lui qui mérite d'être à la première place. Et choisir aujourd'hui Jésus, c'est se mettre à dos ceux qui ne confessent pas sa seigneurie. C'est se mettre à dos des membres de notre famille. Combien de fois, peut-être, vous avez entendu dans vos familles, tu pries trop, tu vas trop à l'église, tu t'occupes trop des choses de Dieu. Comme si l'amour était quantifiable, frères et sœurs. Voilà le signe de contradiction. Si nous choisissons le Christ, il nous dit, vous qui croyez en moi, vous serez persécutés. On vous rejettera des synagogues. Et certains vont même jusqu'à vous tuer, croyant rendre un culte à Dieu. Mais tenez bon, j'ai vaincu le monde. Après Siméon, il y a une autre personnalité. Mais avant cela, Siméon se tourne vers Marie en lui disant, ton fils que voici sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent d'un grand cœur, du cœur d'un grand nombre. Siméon, pourquoi il n'a pas tué toutes ces paroles douloureuses? On pouvait dire, mais attends, il ne faut pas répéter une malédiction sur notre enfant. Mais Marie gardait le silence avec Joseph, parce qu'ils étaient des hommes justes. Ils laissaient la volonté de Dieu s'accomplir à travers cet enfant qui est fils de Dieu et qu'ils sont venus offrir à son Père. C'est pour ça, quand ils viendront le chercher 12 ans plus tard, il leur dira, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Et à côté de Siméon, il y avait une femme prophétesse, Anne, fille de Phanuel, c'est-à-dire la face de Dieu. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Oui, elle a passé son temps dans la prière, frères et sœurs. Elle n'est pas à la retraite à 84 ans. Elle continue de louer Dieu. Elle continue de jeûner. Voilà, frères et sœurs, un secret dans la vie spirituelle, le jeûne et la prière. Quand les disciples sont revenus en parlant, Jésus dit, mais il y a des esprits. Comment nous n'avons pas pu les expulser? Jésus dit, certains esprits, c'est par le jeûne et la prière. Donc Anne, qui est prophétesse, nous donne ici une arme spirituelle puissante, la prière et le jeûne. Servant Dieu jour et nuit dans la prière et le jeûne, elle surveillait à cette heure-là et elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Pour Siméon, cet enfant est source de paix et qui va engendrer la division. Mais pour Anne, cet enfant vient pour la délivrance de Jérusalem. Demandons à Anne et à Siméon la grâce de nous laisser inspirer par l'Esprit Saint. Siméon connaissait les prophéties, de même que Anne. Et voilà, mus par le Saint-Esprit, ils annoncent ce qu'ils ont reçu de la part de l'Esprit Saint. Siméon a pressenti le destin douloureux de Jésus, dont la parole inspirée devait être refusée par la majorité de ses contemporains. Et il se tourne vers Marie. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Marie déjà vit du mystère de la croix en entendant cette parole prophétique du vieillard Siméon. Au pied de la croix, le glaive lui transpercera le cœur. Devant le rejet de son fils, le glaive lui transpercera le cœur. Mais Marie sera toujours debout parce qu'elle s'abandonnait au bon vouloir du Père.
Oui, la consolation d'Israël et la délivrance de Jérusalem viennent de ce petit enfant. Frères et sœurs, quel regard posons-nous sur les enfants? Quel regard posons-nous sur les pauvres? Quel regard posons-nous sur ce que le monde d'aujourd'hui rejette comme insignifiant, sans valeur? Car tout homme, toute femme a une valeur intrinsèque aux yeux de Dieu. Oui, si 2 moineaux sont vendus pour 1 sou, aucun d'eux n'échappe au Père. Vous-même, vos cheveux sont comptés. Autrement dit, frères et sœurs, tout homme, toute femme a du prix aux yeux de Dieu. Pouvons-nous maintenant, à travers cette fête de la Sainte Famille, reconnaître au sein de nos familles que chaque enfant a une valeur unique et que chaque enfant est aimé de Dieu d'un amour unique? Oui, Jésus était enfant. Il a été protégé par son père et sa mère. Que faisons-nous aujourd'hui dans nos familles? Sommes-nous toujours attentifs au bien-être de nos enfants? Sommes-nous une terreur pour nos enfants? Ou sommes-nous source de scandale pour nos enfants? Sommes-nous des parents qui disent, quand il grandira, il choisira sa religion? Ou bien sommes-nous comme Marie et Joseph qui présentons leur enfant à Dieu, sachant que tout enfant est un don de Dieu? Que cette fête de la Sainte Famille nous rapproche et que chaque famille soit un oasis de paix, d'amour, où chaque enfant peut grandir de l'amour de papa et de maman. Prions pour ces familles divisées aujourd'hui. Prions pour ces familles où papa est parti en laissant maman et les enfants. Prions pour ces familles où maman est partie en laissant papa et les enfants. Prions pour ces enfants qui ont perdu les parents, qui n'ont pas eu la connaissance de leurs parents et qui en souffrent aujourd'hui. Prions pour tous ces enfants persécutés, qu'on utilise dans la prostitution, dans la drogue et dans la guerre. Pour tous ces enfants qu'on pervertisse, qu'on blesse. Et pour chacun d'entre nous, parce que nous restons toujours des enfants bien-aimés du Père. Esprit Saint, toi qui es la source de toute bonté, s'il te plaît, viens guérir l'enfant blessé en chacun d'entre nous maintenant. Esprit Saint est en ta main de gloire pour nous protéger, pour protéger nos enfants, ces êtres vulnérables qui sont là, comme toi, couchés dans une mangeoire, pour ces enfants bafoués, pour ces enfants maltraités, et pour chacun de nous qui avons connu des moments difficiles, des moments de souffrance dans nos familles, dans nos lieux de vie. Esprit Saint, toi le consolateur, viens consoler toutes ces femmes qui ont perdu un enfant, tous ces couples qui ont perdu un enfant et qui ont du mal à en avoir un autre. Viens poser ta main sur toutes ces familles divisées. Oui, nous avons péché. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Donne à ces papas et à ces mamans la grâce de se repentir, de chérir leurs enfants et de leur montrer le chemin de l'amour, le chemin de la Sainte Trinité. Pour tous ces enfants qui ont désobéi à leurs parents et qui ont posé des choix irréparables, pour tous ceux qui sont blessés dans leur chair, ô Saint-Esprit consolateur, viens verser une huile sanctifiante, une huile bénissante, une huile guérissante sur nos blessures. Entre tes mains, j'abandonne chacun de mes frères. Viens vaincre et vaincre encore toutes nos résistances et donne-nous d'accueillir la joie de Noël, la lumière de Noël, pour que nous nous convertissions et entrons dans la vie nouvelle. En ce dernier dimanche de 2023, que tout malheur parte maintenant de nos vies et que cette année nouvelle nous ouvre à ta lumière. Toi l'enfant de Bethléem, toi le prince de la paix, qui vit et règne, Dieu pour les siècles des siècles. Année de grâce et de bénédiction à vous, frères et sœurs, de la part de celui qui est, qui était, qui vient, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.